Alors, nous avons dit hier que l'interdiction d'après le minhag, la coutume ancestrale de ne pas manger la viande à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, la viande, le poulet, il y a qui disent même le vin, on n'a pas le droit de boire. La raison était, il ne faut pas que ta table à toi, c'est-à-dire chez toi à la maison, ta table est remplie de festivités, de festins, comme la viande, le vin, le poulet, et que la table de Dieu, elle soit en manque. Autrement dit que l'autel des sacrifices, comme il n'y est plus, il y a eu une destruction, alors on ne peut plus sacrifier des offrandes, des corbanotes, des sacrifices à Hachem, puisque le Mizbeach, l'autel des sacrifices, n'existe plus. Il a été détruit. Donc lui, à Kadosh Baruch Hu, dans son temple, dans sa maison, là où réside la Shekhinah, on ne mange pas de viande, si l'on peut dire ainsi. Alors comment chez toi à la maison, individu que tu es, humain que tu es, une créature que tu es de Dieu, chez le Père, il n'y a pas la viande, et chez toi, il va y avoir la viande. Ce n'est pas un bon repère. Et tu commets un impair. Par contre, il y a quelque chose de très spécial. Quand il y a une Brit Mila, si elle tombe, une Brit Mila, quelqu'un a eu un garçon, d'accord, ou une Bar Mitzvah, qui tombe entre Rosh Chodesh et Tisha B'Av, ce jour-là, le jour de Brit Mila, le Sandak, le parrain, le Moël, celui qui comment on appelle ça, qui circoncis l'enfant, le père, le Moël, le père du petit, et toute l'assemblée qui est là, qui a l'habitude, une assemblée qui a l'habitude de faire une Saoudat Mitzvah, un repas de mitzvah, de joie, ils ont l'habitude de manger là. Et le Moël et le Sandak, c'est-à-dire celui qui fait la circoncision et le Sandak et le père, dans le Brit Mila, ils mangent la viande, etc. Et même chez eux à la maison, après le Brit Mila, c'est ça le Hidouche, c'est ça la nouveauté qu'il y a. Puisque c'est un jour pour eux, Yom Tov, c'est un jour de fête. Donc même quand ils mangent après la Brit Mila, chez eux à la maison, un repas à 3 heures s'il veut le faire, il veut manger de la viande, il peut le manger de la viande. Parce que c'est un moment pour lui de simha, de joie. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que un Brit Mila, c'est encore un Mizbeach. C'est comme si le temple est construit, d'accord? Et l'Éternel, il est tellement joyeux qu'on accomplisse la mitzvah de Brit Mila. Kadosh Baruch Hu te dit, moi aussi je mange aujourd'hui. Je mange la simha. Lorsque je vois que ma Torah est respectée, que le jour du Brit Mila, même si c'est un Shabbat, on repousse le Shabbat, même si c'est Kippour, on repousse, même si c'est Tisha B'Av, on fait le Brit Mila. C'est vrai qu'on ne mange pas à Tisha B'Av ni à Kippour, on va faire la Saouda le soir, mais si la maman, elle goûte le vin, qui disent c'est la maman, puisque la maman, elle est en accouchement, donc elle est pendant 24 mois, elle est dans une faiblesse énorme, donc elle est malade, elle peut consommer le vin du Kiddush, d'accord? Et la Saouda, on l'a fait le soir. Qu'est-ce que je vois de là? Que le temple est reconstruit quand il y a une mitzvah de simha, ça c'est magnifique. Par contre, le soir de la Brit Mila, on appelle ça l'El Brit Yitzhak, là-bas, la majorité des décisionnaires halachiques pensent qu'on ne peut pas manger la viande ni le poulet. Il y a qui pensent, il y a une petite minorité de décisionnaires halachiques qui disent oui, mais la plupart ne mangent pas de viande. Donc c'est ce qu'on fera avec l'aide de Hachem. Kol tov, bracha ve'atzlacha.